Bonjour à tous. Le tabac, vous connaissez? Ouais. Bon. Toxicité du tabac? Nicotine? Oui. Goudron? Oui. On en oublie un. Ah ouais. Le monoxyde de carbone. CO. Un atome de carbone, un atome d'oxygène. Ben, en fait, c'est le petit frère du CO2, sauf que lui, il est issu d'une combustion incomplète. Donc, conclusion, ça brûle pas bien. Vous allez fabriquer plus de monoxyde de carbone, un peu moins de CO2. Alors, c'est bon pour la planète? Oui et non. Parce qu'en fait, ce CO, monoxyde de carbone, il a la fâcheuse tendance de venir balafrer l'intérieur de nos artères. Donc, il vient griffer l'intérieur de nos artères. Que font nos artères? Heureusement, elles sont là pour cicatriser. Et en cicatrisant, ce qui va se passer, c'est que ça va faire un maillage fibreux qui va être investi par le cholestérol. Le cholestérol est opportuniste, mais c'est pas lui qui vient comme ça, sans qu'on lui ait demandé, se déposer sur les artères. C'est simplement parce que l'artère est balafrée et que lui va venir se fixer sur la croûte. Maintenant, revenons à notre cigarette, notre tabac. Entre vous et moi, si moi je fume une cigarette manufacturée et vous, une cigarette roulée, quel est celui qui va rallumer sa cigarette le plus souvent? A priori, c'est vous. C'est le tabac à rouler. Le tabac à rouler qui se consume beaucoup moins bien. Donc, qui fabrique beaucoup plus de monoxyde de carbone. Donc, qui va balafrer beaucoup plus l'intérieur des artères. Il se trouve que ce balafrage de l'intérieur des artères dont on parle, ben en fait, c'est le début de la maladie athérosclérotique, la fameuse plaque d'athérome qui se dépose dans nos artères et qui va créer, lorsqu'elle se détache de l'endroit où elle est fixée sur l'artère, elle va créer des bouchons, on appelle des emboles, des bouchons, dans les artères de plus petit calibre en aval. Donc si ces artères, elles sont au niveau du cœur, on va faire ce qu'on appelle un infarctus du myocarde. Si ces artères sont au niveau du cerveau, on va faire un accident vasculaire cérébral. Pas terrible. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'une cigarette roulée va être bien plus pourvoyeuse de maladies cardiovasculaires qu'une cigarette manufacturée. Donc, qu'est-ce qui s'est passé lorsqu'on augmente le prix du tabac et qu'on précipite bon nombre de fumeurs vers des cigarettes à rouler? C'est qu'en fait, on les précipite vers une plus forte chance d'avoir des maladies cardiovasculaires. Conclusion. La bonne intention de départ qui était de dire j'augmente le prix du tabac, comme ça on va diminuer le nombre de fumeurs ou du moins leur consommation. Mais en fait, elle perd un petit peu de sa superbe parce que tout simplement, on a induit un comportement de consommation qui va vers plus de consommation de monoxyde de carbone, vers plus de maladies cardiovasculaires d'ici 5, 10, 15, 20 ans. Donc voilà pourquoi je voulais commencer ces capsules sur la santé par cet exemple qui illustre bien le côté systémique. Il y a plein de choses à prendre en compte et il ne faut pas se contenter de se dire donc le tabac on l'augmente, on consomme moins, donc on aura moins de maladies. Voilà, c'est ça qui m'importe le plus, c'est de comprendre ce côté systémique, ce côté complexe de la santé, où nous sommes un être vraiment très complexe, où tout est intégré. Et c'est pas en croyant appuyer à un endroit simplement qu'on va résoudre les problèmes. Il faut prendre la totalité de la chose en compte. Donc je vais vous inviter à ça tout au long de ces capsules sur des sujets différents. En attendant, bonne promenade à toutes et à tous. À bientôt.